Alors, Betty, tu nous reçois dans un endroit où tu es familière quand même. L'Hôtel Hermann. Pourquoi l'Hôtel Hermann? Eh bien, parce que c'est à côté de chez moi, déjà, pour grande feignante que je suis. Mais c'est surtout un restaurant que j'aime beaucoup. C'est des amis qui ont ce restaurant, Dominique Ariane. Puis c'est Marc-Alexandre qui est à la cuisine. Et je ne me lasse jamais de manger sa cuisine. C'est un restaurant ici où je pense où tu venais beaucoup après avoir travaillé sur le disque que tu vas nous offrir très bientôt. Tout à fait. Ben, c'est ça. Je venais régulièrement ici. La cuisine, c'est de l'art. Donc, moi, ça m'inspire, tout ça, cette pensée-là. Donc, souvent, je venais ici pour décompresser après des grosses journées de travail. Puis, ça a joué un petit rôle dans cet album-là, je pense. Parle-moi de ce projet-là. Ce projet-là, c'est un projet de longue haleine. Ce projet que j'ai sur Dommage sur les champs d'esclaves, ça fait des années que je veux le faire. Ça fait des années que je recherche, que je l'essaye dans toute forme. Et j'ai voulu montrer à quel point la personne sur laquelle je me suis basée pour choisir mes chansons, qui est l'ethnomusicologue Alan Lomax, qui est d'une lignée d'ethnomusicologues, donc 3 générations d'hommes, le grand-père, le père et ce monsieur-là. Et lui a archivé ces chants d'esclaves qui, pour moi, sont le chaînon manquant entre les polyphonies africaines, donc les habitudes des Africains qui ont été déportés, parce qu'il faut le dire, hein, ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient le goût, là. Et ils ont été déportés ici et ils ont amené toute leur culture et ils l'ont morphé aux incapacités, par rapport aux incapacités qu'ils avaient de parler leur langue originelle, d'être obligés de développer des patois parce que pour pouvoir tranquillement s'adapter à cette langue qui était l'anglais. Et donc, tu es la coprésidente d'honneur de Montréal en Lumière cette année. Quand on reçoit un appel pour ce type de festival-là, d'abord, qu'est-ce qui t'a séduit dans cette offre, cette demande? Ben, pour être très honnête, d'abord qu'on m'oublie pas. Voilà, Laurent, il m'oublie pas chaque année. Je trouve que c'est important d'avoir un défi en hiver, parce que l'hiver, si on ne tourne pas, on est pas mal ici un petit peu engourdi et ça nous permet sur Montréal de pouvoir avoir et les moyens et la possibilité de faire un gros show, d'avoir un rendez-vous dans l'hiver. Et comment ça va se traduire sur la scène? Bon, ben comme Laurent Saulnier est un magicien et c'est mon papa préféré, il m'a fait que des cadeaux dans ma vie, cet homme-là. Et il a accepté que je fasse une folie, parce que moi je fais de la musique parce que j'aime jouer de la musique, donc j'aime les musiciens. Et je trouve que c'est la source la plus absolue de la musique. Donc, il a accepté que je fasse ça à 13 musiciens. Donc, je vais avoir toutes mes manjos, mon band et les 2 claviéristes qui se remplacent quand un n'est pas disponible. Là. Merci beaucoup, Betty. Bon festival. Eh bien, merci à vous aussi, à tout le monde.